de l'AFC M23 n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes. En République démocratique du Congo, 2 explosions se sont produites à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, auquel participait Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC. Nangaa venait de descendre de la tribune après avoir donné un discours lorsqu'une première explosion s'est produite, suivie d'une deuxième détonation semant la panique et provoquant un mouvement de foule incontrôlable. Selon des sources hospitalières, un bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et une soixantaine de blessés. Les explosions ont eu lieu à la place de l'Indépendance où des milliers de personnes assistaient au meeting du M23. Les rebelles ont accusé les autorités congolaises d'avoir orchestré cette attaque. Le président congolais Félix Tshisekedi a qualifié l'incident d'acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère. La situation humanitaire continue de se détériorer dans cette région avec des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Le conflit a causé environ 7000 morts. Plus de 40 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont également fui vers le Burundi ce mois-ci. Une vidéo partagée jeudi par le gouvernement de la République démocratique du Congo montre son armée opérant dans les régions de Saké et Goma lors de combats intensifiés avec les rebelles. Les combattants se rapprochent de Goma à la frontière avec le Rwanda. Le M23 a fait des avancées significatives, mais on ne sait pas si les rebelles tenteront de s'emparer de la ville. Les autorités congolaises ont déclaré mardi que leurs combattants avaient pris la ville de Minova sur une route d'approvisionnement clé pour Goma. L'avancée du groupe rebelle M23 vers la plus grande ville de l'Est du Congo a déplacé plus de 178 000 personnes au cours des 2 dernières semaines selon